Bonjour, ici Coach Chris. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents outils qui existent en natation pour parfaire votre technique. Les outils vont être vraiment utiles pour avoir une meilleure sensation de l'eau, améliorer votre position, développer des habiletés propres à la natation. Juste un stop. Mon outil favori pour montrer la natation est la Endless Pool pour différentes raisons. C'est un environnement contrôlé, donc on n'a pas besoin de faire une longueur complète, arrêter notre nageur et expliquer des points précis. Alors, on fait nager notre nageur, on peut ajuster la vitesse selon son style, selon son intensité qu'on veut utiliser. Si on veut aller en zone aérobique basse intensité pour travailler la technique, si on veut faire les intervalles, on peut aussi simuler vraiment ce qui est la nage en eau libre, donc être ici avec beaucoup plus de mouvements au niveau de l'eau. Un autre avantage de l'Endless Pool va être l'utilité d'un miroir sous l'eau. On peut voir en nageant exactement ce qu'on fait sous l'eau. Souvent, on ne se rend pas compte des choses qu'on fait. L'autre particularité de l'Endless Pool, ça va avoir tendance à faire amplifier les défauts, ce qui est un avantage à mon avis au lieu d'un désavantage que certaines personnes vont penser. Le fait d'amplifier les défauts, si on nage bien dans la Endless Pool, on peut pouvoir nager bien dans n'importe quel type d'eau, en océan, en rivière, en lac comme Tremblant lorsqu'il y a des vagues. Un autre outil que j'adore utiliser avec les nageurs, autant les débutants, intermédiaires qu'avancés, c'est un petit bas frontal. Donc, c'est comme une courroie, un peu comme on retrouve sur les lunettes de natation. Et on va mettre le tuba au centre du visage. Alors, ce que ça fait, ça permet de nager en ayant une meilleure symétrie de la nage. On peut avoir aussi se concentrer à vraiment ce qui se passe sous l'eau sans perdre le focus de notre style de nage. Parce que souvent, les débutants ont beaucoup de problèmes lors de l'inspiration, on lève trop la tête. Donc, ça permet de fixer la position de la tête. Ça va améliorer notre position du corps et on peut développer notre style graduellement. Dans un deuxième temps, quand on est habitué avec le tuba frontal, on peut faire des alternances, quelques 50 mètres avec tuba frontal, quelques 50 mètres sans tuba frontal pour faire un transfert de notre technique vers une nage plus naturelle. C'est les palmes. Les palmes, ce qu'ils vont faire, vont vous aider à avoir une meilleure position sur l'eau, donc avoir moins de résistance provoquée par la position du corps, et vont vous aider à votre efficacité de battement de jambes. Donc, idéalement, on veut viser un battement rapide et étroit. J'adore les palmes faites par Aquasphere. C'est un tissu, un matériel en caoutchouc très léger. C'est aussi une palme qui est droite au niveau de l'intérieur, donc on n'a pas les jambes trop évasées. Donc ça permet d'avoir un kick qui est plus dans l'anatomie naturelle du corps humain, donc c'est-à-dire les jambes tout près l'une de l'autre. Cette palme-là, en plus, avec les matériaux, elle est très efficace parce qu'on flotte vraiment sur l'eau. Contrairement à certains autres types de palmes qui avec un caoutchouc beaucoup plus dense, donc les jambes calmes. Je pourrais revenir dans d'autres vidéos pour expliquer différents types de palmes pour différents besoins. Un autre outil qui va être essentiel aux nageurs, ça va être une planche. Ici, on a une planche qu'on peut utiliser les deux bras à l'avant de chaque côté. On peut utiliser aussi une main centrée pour travailler un côté à la fois au niveau de notre natation. Et on peut l'utiliser en mode streamline pour avoir un petit peu plus d'hydrodynamisme. Un outil très intéressant qu'on peut aussi utiliser pour notre natation, c'est un short en néoprène. Donc, le néoprène est un caoutchouc à différentes densités. Ce modèle-là, ici, on a une densité un petit peu plus épaisse sur les côtés, une densité environ de 5 mm et sur la section avant ou arrière, une densité de 3 mm. Ce que ça fait, c'est que quand on fait une rotation, si on tourne trop, quand on est débutant ou un triathlète avec une grande masse musculaire, on va avoir tendance à caler lors de la séquence sur le côté. Donc, une densité plus épaisse sur le côté va permettre d'élever la position du corps, donc de diminuer la résistance lorsqu'on nage. Ça peut être très bénéfique aussi pour les débutants, pour apprendre à être plus relax dans l'eau. Et aussi les triathlètes qui font des longues distances ou beaucoup d'intensité avec la fatigue du vélo et de la course. Ça peut aider à récupérer au niveau des jambes, puis on peut focuser un peu plus au niveau de la traction.
Donc, un de mes outils très intéressants que je privilégie beaucoup avec les débutants, avec les PAM et le tuba, ça va être la ceinture de Finis qui s'appelle TikTok. C'est un cylindre en plastique avec une baie en acier à l'intérieur. On va mettre la partie cylindrique dans le creux lombaire centré. Et ce qu'on fait, on va faire différentes séquences pour assimiler l'effet traction-rotation. Ça doit être en un mouvement dans une séquence précise pour développer l'effet de propulsion des bras et la rotation du corps. Donc, après quelques essais avec la ceinture, la personne comprend beaucoup plus le mouvement et c'est beaucoup plus facile de stabiliser ce mouvement essentiel à la natation. Une autre partie qui peut être très intéressante pour les nageurs, peut-être un petit peu plus intermédiaire avancé, ça va être la bouée de traction, un pull boy communément appelé en anglais. Ici, j'ai un pull boy ou un bouée de traction de la marque Finis. En plus d'être un pull boy qu'on peut placer au niveau sous les fessiers, au niveau des genoux, on peut mettre le pull boy au niveau des jambes, les deux pieds jumelés ensemble. On va travailler beaucoup plus le corps, donc les abdominaux, stabiliser les membres inférieurs pour encore là aider à un meilleur mouvement de traction-rotation pour tourner dans l'axe. Un autre aspect intéressant pour la natation, ça va être différents types de palettes. On pourra revenir dans une vidéo un petit peu plus tard pour parler des différents types de palettes. Le fait d'utiliser une palette, ça va permettre de mieux sentir le mouvement de traction sous l'eau. Et on va développer aussi des muscles spécifiques à la natation, donc le grand dorsal, le triceps, ainsi de suite. Un outil méconnu pour les nageurs, c'est l'outil de Finis qui s'appelle Fulcrum. Donc c'est comme un 8 qu'on va placer, dans le fond c'est comme, j'appelle ça une orthèse de bras et d'avant-bras. Ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer la main, on va rentrer les doigts, on va donner une pression vers les doigts vers le haut, sinon on risque de perdre l'outil. Et ce que ça fait comme outil, on a 4 avantages biomécaniques. Premier avantage, ça va jumeler la main avec l'avant-bras. Donc le nageur va vraiment sentir la traction qui vient pas juste de la main, mais qui est vraiment avec la plus grande partie, plus grande surface de traction. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, on voit ici que la main va être légèrement inclinée. Donc, quand on veut faire notre entrée, on va avoir une légère inclinaison pour accélérer ce qu'on appelle le catch, donc le premier tiers de la traction. Troisième avantage, ça va nous donner un meilleur alignement épaule, coude, poignet, doigt. Okay? Donc, quand on fait notre natation, on veut vraiment être aligné comme ça pour avoir le maximum de puissance. Quatrième et dernier avantage, ça va nous aider à avoir un arc comme ça qui va prévenir l'effet d'avoir un dropping elbow. Donc, si on n'aurait pas l'outil, le nouveau nageur va avoir tendance plus à écraser le coude. Donc, ça va faciliter le catch, le premier tiers à la traction en utilisant aussi le grand dorsal. Pour les petites personnes, je vais utiliser un modèle un peu plus petit, dont le modèle des juniors, qui n'est pas nécessairement juste pour les juniors, qui peut être pour les petites dames ou les petits gabarits, qui va être plus adapté à la longueur de l'avant-bras. Un de mes outils favoris pour autant débutants, intermédiaires, avancés, triathlètes, qui peut utiliser en piscine, en ingless pool, en eau libre, même en compétition, ça va être le Tempo Trainer. J'adore le mettre dans le mode cadence de bras. Donc, quand je commence à travailler ça avec un nageur, je vais déterminer, après avoir fait quelques exercices adaptés à son niveau à lui, autant débutant, intermédiaire, avancé, je vais déterminer sa cadence de départ. Et après ça, on va travailler différents aspects encore de cette technique et souvent, on va augmenter la cadence naturelle. Donc, si on fait une série de 100 mètres en mode tempo, en zone 3, en zone 4, donc avec un temps spécifique pour chaque 100 mètres, on peut le programmer, le Tempo Trainer, pour qu'à chaque fois qu'on arrive au bout de la piscine, il y a un petit bip qui arrive. Donc, on voit si on est bien pacé, si on n'est pas bien pacé. Donc, dans mes outils favoris pour les débutants, je vais avoir les PAM, le tuba frontal, la ceinture TikTok, la planche de traction ou pour les battements et le short de néoprène. Quand je donne un cours avec un nageur, je vais cibler des produits spécifiques, 2, 3 ou 4 produits selon son budget, selon son style, etc.
Pour un nageur un petit peu plus intermédiaire, avancé, on va travailler la technique à un deuxième niveau, donc beaucoup la propulsion spécifique au niveau des bras. Alors on peut aller chercher différents types de palettes, différents types, l'outil Fulcrum que j'ai parlé tantôt, que j'adore pour les 4 éléments biomécaniques au niveau du bras, et un pour-bras idéalement. Donc, pour tous les types de nageurs, un outil qu'on va utiliser aussi, autant débutant, intermédiaire, avancé, en piscine, en eau libre ou en English pool, va être le Tempo Trainer, comme on a parlé un petit peu plus tôt. Alors, ça m'a fait plaisir de vous entretenir aujourd'hui sur différents outils que j'utilise en natation, que je vais faire acheter à mes athlètes aussi ou à mes nageurs pour parfaire leur technique. Je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, sur Instagram, sur mes vidéos YouTube. Ça me fait plaisir de vous entretenir avec différentes vidéos. Au plaisir!